Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Un casque, c'est très personnel. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter le Audio MX AX05 et vous allez voir que ce casque est vraiment pas mal. Et oui, comme j'ai dit en introduction, acheter un casque, tout dépendra du type de musique que vous écoutez. Si vous aimez les musiques urbaines, voire assez rythmiques, vous n'allez pas acheter un casque qui n'a pas de basse. Vous allez acheter un casque qui correspond à vos besoins. Si maintenant vous désirez un casque plutôt crooner, vous voyez le genre, eh bien vous allez acheter un casque qui correspond. Et si maintenant vous voulez carrément le casque eh bien, c'est un autre type de casque que vous allez acheter. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose le Audio MX AX05. Ouh, les chapeaux, ils sont tombés bien bas. Le AX05, et vous allez voir, il est pas mal ce casque. On va tout de suite voir le déballage. Ça se passe ici. Alors, déjà, superbe boîte, hein. Faut se l'avouer, c'est la classe à Dallas. Alors, que nous propose ce AX05 de la marque Audio MX? Eh bien déjà, on remarque que c'est une belle bête, hein. On a bien sûr une notice en diverses langues, dont le français. Voilà, ici on le voit bien. On a un casque, on en reviendra après avec ses différentes fonctions. On a également une petite boîte complémentaire où il y a les câbles qu'on aime bien. Alors je vais le sortir de son emballage en espérant que ça ne fasse pas trop de bruit. On a bien sûr un câble de chargement parce que vous l'avez compris, il s'agit d'un casque Bluetooth, en Bluetooth 4.1, donc vraiment c'est un Bluetooth performant hein, qui nécessite moins d'énergie qu'un Bluetooth d'ancienne génération. Et vous avez un câble jack qui permet de relier soit votre casque directement à un smartphone ou à une source audio. Mais maintenant parlons du casque. Effectivement, on remarque qu'il a des coquilles vraiment en aluminium bien solide, qu'il est équipé de coussins à mémoire de forme et qu'il présente un haut-parleur hein, assez conséquent. On remarque également que les tiges ici présentes, les tiges de réglage sont très solides, j'insiste, c'est vraiment de l'aluminium bien costaud. Ici également des coussinets pour la têtière qui sont assez confortables. Et alors, ce que je trouve vraiment pas mal, c'est pas du goût de tout le monde, hein. Ce que je trouve pas mal, c'est cet enjoliveur de cuir avec piqûre et un petit enjoliveur de finition qui est vraiment classe. Personnellement, je trouve que ce casque a une très belle finition. On remarque que sur le côté gauche, sur l'écouteur gauche, nous avons une prise micro USB qui va servir à recharger le casque, qui a une autonomie de 20 heures. Je crois même 23 ou 24 heures en parole, parce qu'il permet également de s'en servir en kit main libre. Concernant maintenant le haut-parleur droit, nous avons diverses fonctions et diverses touches. On l'aura deviné, ici c'est la touche, je vais vous le montrer évidemment en gros plan, on-off qui permet également d'appairer l'appareil. On a une petite diode LED qui va définir si votre casque est en liaison, en appairage, etc. Vous voyez quoi, hein, la petite lumière qui clignote tout simplement. Et ici, deux touches plus ici et moins qui est là. Alors on se dit, ah ça c'est ballot, il manque effectivement deux autres touches pour changer de plage musicale. Eh bien il n'y a aucun souci à ça. Il suffit d'appuyer longuement sur l'une des deux touches, selon le fait qu'on veut aller en avant ou en arrière. Et c'est parti pour le changement de musique. Si on a fait des appuis courts, là ce sera le changement de volume. Ici nous avons la petite prise jack 3.5 qui permet de se raccorder directement à un smartphone, une source audio quelconque. Mais que vaut-il ce casque Audio MX AX05? Eh bien, selon les spécifications du constructeur, il a une gamme de 20 000 MHz. Alors ça signifie qu'il a une plage musicale assez plate. Alors, est-ce que c'est adapté à toutes les musiques?
Pas spécialement. Ce sera plutôt adapté, c'est pour ça que j'avais pris l'exemple des chapeaux, c'est plutôt adapté à ceux qui préfèrent une musique sans trop de prononciation des basses. Moi j'aime bien les basses, hein, vous le savez si vous avez déjà vu mes autres vidéos, entre autres avec les différents Blue Duo, T2 et T3. Mais celui-ci a plutôt un son plus plat, plus respectueux je vais dire. Donc c'est plus adapté à des musiques comme le jazz, le classique évidemment, le rock, country sans problème, mais dès qu'on veut par exemple passer à des musiques plus rythmiques, comme les musiques modernes, etc., là si on le compare à des casques avec beaucoup plus de basse, on va sentir un petit manque. Toujours est-il que le point fort de ce casque, c'est non seulement sa finition, comme je l'ai dit dans le déballage, mais également sa durée de vie. Il a effectivement une durée de vie de plus de 20 heures, 21 heures si mes souvenirs sont bons selon le constructeur. Donc c'est déjà pas mal, 21 heures pour user ça dans le train, dans les transports en commun ou où vous voulez, c'est vraiment balèze. Autre point fort, il est logoté aptX et ça c'est nouveau. Alors qu'est-ce que le aptX ? C'est également une fonctionnalité qui permet d'avoir un temps de réponse beaucoup plus court du Bluetooth entre le casque et votre smartphone. Il n'y a pas de délai de retard comme ça peut se faire avec certains Bluetooth, on va dire, de base. La qualité du son est vraiment optimale, elle est très juste, très bien calibrée, sans monter dans les basses, comme je l'ai dit, mais respecte bien également les aigus. Personnellement, c'est un casque que je recommande pour ceux qui aiment ce type de musique, donc une musique plus jazz, pop, etc., sans trop monter dans les basses. Alors, si ce casque te plaît, je te mets évidemment le lien en description. Et si ce type de vidéo te plaît, ben mets un gros pouce like, ça me fera vachement plaisir. Et si tu veux en savoir plus sur l'impression 3D, sur la technologie, des tests de filaments et plein de choses à venir, eh ben amène-toi, c'est gratuit, profites-en. Et sur ce, je te dis à la prochaine.